Bonjour mes amis, bonjour mes amis. Merci hier de ce moment entre gratitude et émerveillement. Et puis qui a généré un mouvement de gratitude envers moi qui m'a beaucoup touchée. J'ai vu passer une magnifique intention autour d'un litchi qui, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas, c'est une cagnotte et qui porte le nom de la page. Ce n'est pas à mon initiative et, et j'ai demandé que ça soit retiré. Mais je voulais remercier par l'intention du cœur de vouloir contribuer à la danse du donner et recevoir. Ces méditations, ce rendez-vous du matin sont vraiment gratuits et ça me mettrait absolument en porte-à-faux par rapport à mon éthique, la déontologie. Mais cependant, c'est l'occasion pour moi de parler du masculin et du féminin. Et je pense que les jours prochains, on va plonger dans masculin-féminin. La, L'intention est magnifique et merci encore de cette belle intention. Et vous sentez cette intention de donner de la gratitude. On pourrait dire que c'est une forme du féminin qui rend grâce dans son cœur. Mais s'il n'y a pas à la même mesure et interdépendant et complémentaire la structure, l'éthique, la déontologie, puisque c'est les mots que j'ai pris du masculin, il y a un truc qui va plus. On sent qu'il y a quelque chose comme ça qui est plus aligné. Alors à ce propos, je voulais en profiter pour dire que fin juin, ici dans la salle de méditation où je vous emmènerai un jour, on a un week-end qui s'appelle Alignement Allégresse et qui vraiment va porter ces deux, et je vous transmettrai une initiation et une pratique à l'alignement. Et cet alignement, c'est vraiment bien ce dont on parle depuis le début de nos réunions, c'est-à-dire cette trilogie en nous qui se concentre dans 3 centres, qui est le hara, mais on pourrait dire mon centre d'énergie, là où j'ai mon énergie de vie, mon cœur avec l'amour, et puis le troisième œil avec la conscience. Et il faut que ces 3 centres soient à l'unisson, sinon on est dans la trilogie victime-sauveur probablement. Mais cependant, gardons à propos de cette gratitude et de l'émerveillement que j'en ai eu, que à la mesure où on porte une vision d'abondance, l'abondance va se matérialiser. Forcément. Pas forcément de la façon dont on avait prévu. Je vous en ai parlé aussi un jour. Hier, je vous disais aussi que ce confinement, bien sûr, ceux qui ne sont pas dans le drame, on est d'accord. C'est un temps béni. C'est un temps béni pour activer en nous, stabiliser en nous un taux vibratoire supérieur, plus élevé. Et quand il y a quelque chose qui nous désaligne, eh bien, d'utiliser les outils qu'on a pour rapidement se remettre dans un taux vibratoire plus élevé, bien sûr en prenant soin et responsabilité pour ce qui nous a désalignés. Et on commence à avoir beaucoup d'outils. Car dès qu'on sera sorti du confinement, eh bien, ce monde, il va falloir le recréer. Et le recréer depuis ce que nous choisissons, ce à quoi nous choisissons d'adhérer. Un monde plus juste, plus dans le respect de la nature, de notre nature, tout ce qu'on a posé d'ailleurs dans la méditation du 4-4. Donc je voudrais revenir sur ce temps béni du confinement, de façon que vous sentez que vous êtes désaligné, qu'il y a quelque chose qui fait gna 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 gna, et qu'en un instant, en un claquement de doigts, un des outils vous remettre dans ce taux vibratoire. Alors on va les reprendre. Et puis demain, on ira avancer vers d'autres outils encore. Donc rappelons tout ce qu'on a vu, et en même temps que je vous le rappelle,
je vous invite à y aller. Donc on a parlé de la puissance co-créatrice. C'est notre intention, notre attention, notre énergie, c'est-à-dire cette unification de notre troisième œil, de notre cœur et de notre centre d'énergie que certains appellent le hara, au niveau du ventre. C'est vraiment là où nous sommes co-créateurs. Et nous sommes infiniment co-créateurs puisque nous matérialisons dans notre vie la réalité à laquelle nous croyons. Ceci par nos pensées, par nos paroles, par là où nous mettons notre énergie et comment nous émanons notre amour. Puissance co-créatrice. Donc, chacun d'entre vous, mettez-vous dans votre alignement. Je vous ai parlé de la verticalité, de l'horizontalité. Ce qu'on appelle la matrice, et dans le film Matrix, eh bien, c'est ce qu'on perçoit du monde habituel, du monde, oui, quotidien, par nos sens habituels. Et la verticalité, c'est se représenter tel l'arbre que nous sommes incarnés dans un univers et que ça fait sens. Et dans cet univers, il y a des lois universelles et nous connectons cette dimension par nos sens plus subtils. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le monde subtil. Nous nous sommes installés donc dans notre arbre et la flamme de notre cœur, la flamme de notre essence, qui est là chez chacun des êtres humains, qui est là en chaque arbre, chaque caillou, chaque ver de terre, chaque canyon, chaque forêt, chaque océan et aussi chaque étoile dans le ciel. Et nous, ce qu'elle a de spécifique, cette étincelle divine, c'est qu'elle est unique et universelle. De là, tu vas à tes racines. Et là, tu as pris conscience, tu as découvert peut-être qu'il y avait deux types de racines. Un sous le périnée, et une plus exactement, oui, un type, et un sous les pieds. Sous les pieds, ça enracine notre vie quotidienne. Sous le périnée, ça enracine notre présence divine, ce qu'on porte d'unique. Et peut-être que certains, vous voyez celle sous le périnée plus comme une vibration, et puis celle sous les pieds plus comme un arbre. Et voyez-les, percevez-les, comme vous vous sentez. Une autre chose qu'on a dit, c'est que ce qui est important, c'est que tu fasses confiance à tes sensations. Et certains voient, d'autres sentent, ou d'autres savent, ou d'autres ont l'impression que. C'est très important que tu écoutes comment toi tu as tes infos. Et ça, c'est un autre outil. Donc, prends l'exemple des racines. Est-ce que tu sais qu'elles sont là? Est-ce que tu as l'impression? Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les imagines? Est-ce que tu les sens? Et de plus en plus, on va avoir besoin d'écouter nos sensations. Les sensations de notre corps, qui se transforment en émotions, et les sensations de notre cœur, qui nous informent si là où nous sommes, ou ce que nous sommes en train de faire, notre cœur, est d'accord, s'il vibre, s'il est heureux de cela. C'est notre guidance. Une fois enraciné, on a découvert qu'au cœur de Gaïa, il y avait une merveille d'amour, de lumière, de force, de vie qui nous vitalise, qui nous nourrit, qui nous donne vie, qui nous nourrit, qui nous régénère. Et c'est une force, quand on est vraiment en contact, on se sent en sécurité, on se sent à sa place où que l'on soit. Même si c'est un endroit qu'on n'aurait pas personnellement
choisi, même si c'est à un moment où il se passe quelque chose de fort intense, on est à notre place et on va chercher la force de Gaïa, sa puissance de vie, pour accompagner tous nos autres outils, bien sûr, que ça se fait dans l'instant, avoir peut-être le geste juste. Et cette force de vie qui vient de Gaïa monte en nous. C'est une force d'ascension et c'est une force, c'est l'énergie en vous, en nous qui circule, qui ondule en nous. Je l'appelle le féminin sacré dans sa dimension verticale. Et je vous ai dit, dans notre ventre, eh bien, c'est cette force très concrète, physique, qui digère. Et quand elle monte, elle transforme à l'intérieur de nous, à travers nos centres, pour tirer la quintessence de l'expérience. C'est notre force d'alchimie. Alors, utilise ce mouvement, cette vie en toi, cette ondulation en toi, pour nourrir tes centres d'énergie, et en même temps qu'elles montent, eh bien, ça les alchimise, ça les harmonise, ça les équilibre. Et ça arrive en passant par ton cœur se reconnaît. Au passage, lui, il dit « Ah, mais c'est chez moi, là ». Parce que ton cœur, il sait qu'il est un avec le cœur de Gaïa. Il le sait intuitivement, d'ailleurs, c'est lui qui te souffle, eh bien, que le cœur de Gaïa, c'est comme ceci, que ça sent bon comme cela, que ça vibre ceci, que c'est lui qui te souffle. Donc, quand cette force arrive dans ton cœur, il se reconnaît, il se détend, il s'apaise, il s'ouvre naturellement. Et cette force qui continue, qui arrive dans notre couronne, au sommet de notre tête. Et on a parlé à propos du coronavirus, que c'est important que notre couronne soit bien vibrant à l'unité. Et je vous ai dit, tu as déjà connu un moment d'éveil, je t'ai donné le mien, c'est-à-dire un moment où tu vibrais avec le tout. Alors que tu étais profondément dans ton corps. Tu te sentais uni au grand tout depuis ton corps vivant. Ton cœur était ouvert et tu n'aurais pas su dire à ce moment-là si tu étais émetteur ou récepteur. Tu es dans cet instant-là à la fois sujet et objet. C'est l'union des deux. Et nous avons fait vibrer ce moment d'unité dans notre cerveau. En imaginant par exemple la scène dans notre cerveau et on a utilisé le mouvement du 8 pour unir nos deux cerveaux. À la fois à l'avant, à l'arrière, à gauche, à droite, et en même temps à l'avant gauche, à l'arrière droite, et ceci comment ça s'appelle, en 3D. Depuis notre couronne, nous nous sommes unis à notre présence divine, à ce qui vibre de toute éternité, le un, la source. Et je t'ai invité à te connecter à ce qui est le plus vaste pour toi. Et certains ont commenté en disant « Mais moi, les anges ou les guides, tout ça, est-ce que une seule fois, je t'ai dit de te connecter aux guides, aux anges ou aux guides ?» J'ai toujours dit « Prends les mots qui te parlent. » Ça peut être pour certains les guides, ça peut être pour d'autres les anges ou tout ça. Mais si toi, rien que d'entendre, alors qu'il y a la phrase qui inclut ta façon à toi, tu réagis, c'est que tu as une blessure de te sentir coupé de ça, ou déçu, comme une blessure d'âme reliée à cette dimension plus vaste de toi. Peut-être que tu crois qu'il y a des mémoires, ou tu crois que tu mérites pas, ou
ou que ça pourrait être dangereux. Que sais-je? Prends soin de ça. Je vous ai donné aussi comme outil comment libérer les mémoires, ou les attachements, ou les peurs, qui est ce travail du masculin et du féminin, à la fois de contempler, d'accepter, qui est un travail de conscience, de contempler à quoi intimement c'est relié, non pas un truc générique, mais vraiment, c'est ça qui est touché en moi, et c'est ça qui s'attache du à, par exemple. Et puis, d'accueillir, qui est l'étreinte du féminin, d'accueillir avec amour, avec tendresse, et d'amener au cœur, d'amener au un. Et quand on arrive au un, pour que vraiment ceci soit alchimisé, nous avons parlé du pardon. Non pas le pardon religieux, mais de laisser couler le cœur à nouveau en rendant à Dieu. À Dieu. Dans les deux sens du mot adieu. Quel beau mot. Et je vous ai invité à faire ce travail plusieurs fois. Et comme en ce moment, nous sommes dans ce moment si particulier, il peut y avoir des dynamiques fort profondes, des peurs fort profondes, des attachements fort profonds, des croyances limitantes fort profondes. Donc n'hésitez pas à faire sur une semaine, par exemple. 3 jours ou une semaine. Et puis, après, je vous ai donné un décret divin. Et puis, des commandements maîtres pour choisir, au nom de ta présence divine, avec tout l'amour qui est en toi, la lumière et la puissance, une nouvelle vérité. Et puis, selon les jours, je t'ai fait respirer. Et en particulier, respirer à l'inspire, à l'arrière de la colonne vertébrale, par le nez, et à l'expire, à l'avant. Inspire à l'arrière par le nez, expire à l'avant par la bouche, sans jamais pousser l'expire. Et puis, j'étais invitée et de la base à la couronne. Et je t'ai invité au fur et à mesure à inclure le cœur sacré de Gaïa, puis à inclure ta présence divine. Donc tu inspires tout le long du pilier que tu es. Et puis après, je t'ai invité à un temps de rétention au bout de l'expire, au bout de l'inspire. Et je t'ai invité finalement de respirer sur le compte de 4, c'est-à-dire que, mais de façon confortable, hein, que ton inspire, le temps de rétention, ton expire, le temps de rétention, soit de même durée. Et là, tu touches une qualité de présence en toi. Tu es dans la présence. Et puis, je ne sais pas si c'était vraiment dans l'ordre, nous sommes allés faire grandir notre cœur. Depuis cet endroit, donc on sait qu'on a notre flamme, notre étincelle divine qui vibre dans toutes les dimensions. Et je t'ai dit, même si tu crois avoir le cœur fermé, il y a quelque chose ou quelqu'un que tu peux toujours aimer. Et je t'ai réinvité hier à ce que ce soit sensoriel. Par exemple, le chant des oiseaux ou le parfum d'une fleur. Et je t'ai invité par ta trilogie
créatrice, à faire grandir ton cœur jusqu'à ce qu'il atteigne 1,80 m tout autour de toi, ce qui fait 3,60 m. D'un bout à l'autre, une grande sphère. Dans cette grande sphère, tu es dans une intégrité énergétique. Et nous avons parlé du tambour de notre cœur et de cette invitation que 8000 tambours, qu'ils soient des tambours physiques ou le tambour de notre cœur, vibrent à l'unisson. Et nous avons parlé de l'hymne à l'unité qui est comme ce qui est propre à notre groupe, l'hymne à l'unité, l'immunité. Mais bien sûr que nous l'offrons à tous. Et hier, nous sommes descendus, mais avant, autour de la méditation du 4-4, et je le préparais depuis plusieurs jours jusqu'au moment où j'ai vraiment pris parti, j'étais invitée au discernement. Et ce qui t'est proposé, il y a 3 choses importantes qui est-ce que ça honore le co-créateur en toi ou est-ce que ça le fait pour toi? Ou à travers toi, mais tu ne sais pas forcément d'où ça vient. Est-ce que tu connais la source? Est-ce ce qui est proposé, ça divise le monde entre l'obscur et la lumière, par exemple, ou le bien et le mal? Est-ce que ça divise le monde? Est-ce que ça oppose les uns et les autres? Est-ce que ça fait une différence? Et est-ce que ça invite subtilement la peur? J'ai lu des textes extraordinaires qui disaient surtout n'ayez pas peur de ceci et cela et cela et cela, qui est fort inquiétant, mais n'ayez pas peur. Donc j'étais invitée au discernement et avec réjouissance, nous avons vu que que jamais on ne médite contre quelque chose, bien évidemment. Ça a été dit un des premiers jours. Donc je disais hier, nous sommes descendus dans notre cœur à la gratitude et l'émerveillement. Et c'est 2 mouvements de notre cœur. La gratitude, c'est vers, c'est un mouvement émetteur, merci. Et l'émerveillement, c'est un mouvement vers l'intérieur. Oh, vous voyez, vous ne pouvez pas faire oh pour être émerveillé. Émerveillé, c'est oh, mon Dieu, que c'est beau, que c'est merveilleux. Quelle merveille. Et je vous ai invité à faire grandir ce mouvement gratitude, émerveillement. Depuis ce qu'on peut toujours aimer, par exemple. Et de vous poser dans cet espace. Comme on se pose dans un temps de rétention entre l'inspire et l'expire. Et il y a un moment, quand je plonge dans mon cœur, est-ce que je suis encore dans l'émerveillement ou je suis déjà dans la gratitude ou je m'émerveille à cet endroit-là, dans cet espace qui est du pur amour du cœur, je t'ai invité à descendre. Et là, tu touches la lumière pure qui est la source de l'amour et elle est en toi. Bien souvent, on croit que la source de l'amour est à l'extérieur. Ah, si telle personne m'aimait. Ou si je voyais tel guide qui me dise qu'il m'aimait, par exemple. Non, la source de l'amour est en toi. Elle est en chacun d'entre nous, bien sûr. Nous sommes des sources, des étincelles divines. Et il y a aussi l'amour de la source. C'est-à-dire que tu portes dans ton cœur une qualité unique d'amour. Tu portes dans ton ventre une action unique. Et dans ton cœur, une qualité unique d'amour. Bien sûr, il va y avoir des grandes tonalités différentes. Peut-être un cœur chaleureux,
Peut-être tu as un corps nourrissant, peut-être tu as un cœur généreux, peut-être tu as un cœur tendre, peut-être tu as un cœur délicat, peut-être tu as un cœur féerique, magique, apaisant, pacifiant, etc. Pose-toi la question. Et là, hier, dans cet espace, nous touchons l'être. J'ai plein d'autres choses merveilleuses à vous transmettre les jours prochains, mais déjà, utilise ça. Et dans la journée, quand tu sens que quelque chose te désaligne, les nouvelles à la radio, ou ta famille, reprends tout ça, il y a quelque chose qui te parle le plus. Bien sûr, tout ça nous met dans un état de ressources stable, vibrant, joyeux, dans l'unité avec tout. Mais quand il est question de te réaligner, tu as besoin peut-être d'un truc en un instant. Alors, dans tout ça, est-ce que c'est le moment d'éveil? Est-ce que c'est le grand cœur? Est-ce que c'est poum poum? Est-ce que c'est gratitude, émerveillement? Est-ce que c'est puissance co-créatrice, les 300, mon axe? Et petit à petit, on pourra plus forcément discerner ce que c'est. Ça sera juste une qualité cellulaire en nous d'effervescence, comme une euphorie cellulaire, qui tient dans un axe, bien sûr. Non pas l'euphorie qui s'exalte, mais qui n'a plus de cohérence. Une euphorie, une effervescence qui fait vibrer ta cohérence intérieure. Ce que tu es dans ta vérité la plus vaste. Alors, je te souhaite une merveilleuse journée où tes cellules vibrent l'euphorie, l'effervescence, dans la vérité alignée à qui tu es, la merveille que tu es. Émerveillé de la vie et dans la gratitude. À demain, mes amis. Très belle journée.